les faits majeurs marquant l'actualité, mais relayés par les canaux, nous y sommes. Code de Via Métonon pour nous aider à parcourir ensemble la une des quotidiens disponibles. Code de Via Métonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il y a de neuf ce matin? On apprend, ça se précise de plus en plus, la candidature du chef de l'État. Il serait donc porté par un des deux partis qui soutiennent aujourd'hui plus que jamais ses actions. Je vais parler du bloc républicain. Alors, il y a certains journaux qui sont affirmatifs sur la question. Patrice Talon est candidat, le choix du bloc républicain, tout simplement. Il y a aussi que dans la République, des citoyens en vue, comme Joël Aïvo, travaille également dans son dialogue itinérant avec les populations. Il était donc reçu par la population d'Abomey-Calavi tout dernièrement. Il a pris langue avec cette population, des réalités de la nation. Les aspirants n'ont pas fini donc de pleurer leur sort. 30 heures à eux collés, c'est la faute à qui? Des canards sont également revenus sur cette analyse-là. Sans oublier que oui, la rupture, tant bien que mal, égrenent ces derniers chapelets, mais ne manque pas de trouver également des hommes qui lui créent des ennuis. Aïboni en est un, rapporte également Dynamisme Info, par lequel d'ailleurs on peut ouvrir la une si vous le voulez bien. Ah oui, pourquoi pas, on peut démarrer. Alors on démarre donc avec Dynamisme Info qui affiche en manchette ce matin, présidentielle de 2021, quand Boni Yahi devient un cauchemar. Pour les partisans du régime, l'ancien président au cœur du renouvellement de mandat est pourtant candidat à rien. 30 heures, bivalence, cas d'omission dans le redéploiement. Maouyon Kakpo visiblement épuisé sous le fardeau des réformes. Fraternité qui affiche en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Patrice Talon, le choix du bloc républicain. Et vous avez l'avis de certains acteurs politiques, surtout des députés. La dépêche, sortie médiatique des jeunes opposants à du Parakou. Le parti FCBE réagit et dénonce des manigances d'un général sans troupe. Et puis la question du parrainage, ce qu'en disent Joël Ataï Gadebe et Joseph Djogbenou. Le journal La Guérite, supposé harcèlement sexuel au ministère du Plan, Biochane reste serein. Les commanditaires se ridiculise, écrit ce journal. Le politique présidentiel 2021 au Bénin, le rang des opposants se gonfle davantage, panique au sein de la mouvance présidentielle. Et puis, actualité politique nationale, Yahi et les démocrates marquent talon. À la culotte pendant ce temps, le candidat Joël Aïvo gagne les cœurs et promet un Bénin meilleur. L'écho info droit de l'homme au Bénin. Mbadi Kovi a volontairement dressé un rapport factuel accablant, alarmant et déprimant. Poursuite du dialogue itinérant, ce que le professeur Aïvo et les populations de Calavi se sont dit à retrouver dans les colonnes du journal. Matin libre cette fois, réforme du système partisan et parrainage. La rupture veut charmer la communauté internationale. Et puis confidentialité du parrainage, là où ça craint, et puis retrait ou encadrement du droit de grève au Bénin, les syndicalistes complices ou convaincus. Point média pour terminer, passe d'armes entre le Parlement et la Sénat au sujet du parrainage. Où est passée la Cour constitutionnelle? L'abrogation, la voie du salut. Et puis après la nomination des députés et des maires, vers la nomination du prochain président de la République, se demande ce journal. Les regards désormais tournés vers le parrainage irréaliste. Le CEB dénonce l'article 130 du Code électoral. Bénin, défense des droits humains, l'ODHP en congrès le 31 octobre prochain. Et puis confidentialité du parrainage. Cette modalité est contre-productive, d'ici Joël Ataï Gadebe, Joël Todji. Merci à vous, que devient maintenant. Pourquoi ne pas démarrer avec Point Média, avec sa manchette, que devient maintenant. La nomination de prochain président après donc celle des maires et députés, c'est possible si on s'en tient aux dispositions de la loi et surtout les acteurs de la société civile qui se plaignent davantage de ces nouvelles dispositions parce que la loi était on ne peut plus claire lorsque le duo présidentiel il arrive qu'on en enregistre une défection dans un camp, ça peut être surtout le duo arrivé en tête, eh bien le second est d'office proclamé élu. Donc de ce point de vue, ce ne serait plus donc un vote des citoyens qui auraient donc permis à ce duo président de prendre les rênes de la nation, mais beaucoup plus les tests qui l'auraient donc imposé. De ce fait,
on assisterait donc simplement à une nomination du chef de l'État plutôt qu'à une élection. Alors, puisque le citoyen aujourd'hui en est habitué, au niveau des députés, c'est vrai qu'il y a eu élection, mais beaucoup de citoyens n'ont pas pu exprimer leur vote. Il y a des citoyens qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui n'ont même pas pu déposer leur propre bulletin dans l'urne, mais pourtant ils se sont fait députés. Il y a des localités qui n'ont pas voté, mais pourtant qui ont des députés aujourd'hui qui les représentent à l'Assemblée nationale, ce qui fait dire à certaines personnes que effectivement ces députés sont nommés. Maintenant, pour le cas de l'exécutif communal, tout le monde a été témoin, alors que les élections ont commencé donc au niveau de certains conseils communaux. On a dû sur soi à tout ça pour aller donc revoir les tests à l'Assemblée nationale et donc nommer les maires à partir des partis politiques. Alors, quand ça se passe comme ça et qu'aujourd'hui, la loi, le code électoral veut quand même qu'en cas donc de second tour et qu'une défection enregistrée au niveau d'un des duos, donc on puisse nommer et déclarer donc élu le duo suivant. Donc c'est dire simplement qu'on risque effectivement d'arriver à une nomination du chef d'État. Ce serait donc une première dans l'histoire démocratique du Bénin, et puisqu'il y a toujours une première en chaque chose, pourquoi pas aussi à ce niveau. Ensuite, pour voir ce que ça va donner, mais en attendant, Patrice Talon, candidat ou pas, Fraternité rapporte, il y a un parti qui donne de la voix et qui se veut péremptoire sur la question. Oui, c'est le bloc républicain. Patrice Talon, le choix du bloc républicain. Alors, ce fait, ça ne va donc déranger personne, mais des citoyens peuvent toutefois, un peu comme ce journal qui l'a placardé à la une et beaucoup d'autres qui l'ont fait également, se demandent pourquoi c'est le bloc républicain. Alors, puisqu'on sait très bien que c'est Abdoulaye Biot-Tchané qui joue office du ministre d'État, donc premier ministre à la limite, donc deuxième personnalité du gouvernement, qui préside donc aux destinées de cette formation politique. Alors, vous vous rappelez, Abdoulaye Biot-Tchané disait dans une de ses vidéos qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux tout dernièrement, que c'est parce que non seulement le président Patrice Talon a assuré qu'il ferait un seul mandat, et que lui, donc, peut-être qu'à la fin de ce mandat, lui pourra donc se positionner à la limite. C'est ce que cette intervention pourrait donc signifier, que lui, il prête fin, il va le soutenir pour donc le second tour. Alors aujourd'hui, Abdoulaye Biot-Tchané se retrouve donc président du bloc républicain, et ce parti choisit donc de porter la candidature du président Patrice Talon, alors qu'on visiblement, soit il va avoir deux candidatures dans cette formation politique, et donc le président Patrice Talon fera donc d'Abdoulaye Biot-Tchané soit doublure, donc former donc son duo à partir de là, ou carrément il va aller chercher quelqu'un au niveau de l'Union progressiste pour faire donc le jumelage, parce que les deux formations pratiquement sont appelées des siamois, et donc de ce point de vue, Abdoulaye Biot-Tchané se retrouvera donc pratiquement trahi. Donc c'est de toute façon, c'est clair aujourd'hui, si Patrice Talon est candidat et porté par le bloc républicain, Abdoulaye Biot-Tchané ne peut plus donc être le numéro 1 au sein de cette formation politique. Joël Etonji. Les prochains jours aussi, pour suivre de près comment ça va se jouer. Alors, pendant qu'on parle politique, il en est qui reste toujours attaché aux questions de liberté. Mesdames, Messieurs, l'Éco-Info rapporte les faits, un nouveau rapport, mais celui-ci porté essentiellement par des Béninois. Oui, il s'agit de Léon Songbadji, Bertin Kouvi et puis un certain Mia Volonto. Donc vous vous rappelez, tout dernièrement, ils étaient cités dans une lettre qu'ils ont adressée à certaines personnalités influentes du monde, à certaines institutions, et ça fait grand bruit dans la République. D'aucuns ont qualifié cela d'acte d'apatrie, parce qu'on ne peut pas comprendre que des citoyens puissent aller exposer donc les problèmes du pays à l'international, certains députés qui méprisent même le règlement intérieur de l'Assemblée, qui voulait pourtant quand même donner des leçons à ces citoyens, s'en sont pris également donc à d'autres députés là-dessus. Bref, aujourd'hui, ils ont sorti un rapport, cela va dans la droite ligne donc de leurs lettres qu'ils avaient déjà adressées donc à certaines institutions. Et bien dans ce rapport de plusieurs pages, 52 ont été consacrés aux violations des droits de l'homme dans la République. Il s'agit des libertés d'aller et venir, les libertés d'expression, également les droits politiques, civiques et également économiques de beaucoup de citoyens. Alors, quand on fait donc un parallèle avec la Commission béninoise des droits de l'homme,
Donc finalement, un pan du rapport a été publié qui montre et qui contraste véritablement avec la communication qui a été faite au lendemain donc, du dépôt ou de la remise de ce rapport au président Patrice Talon. On se demande si véritablement il n'y a pas une continuité. Mais de toutes les façons, 52 pages consacrées donc, aux violations des droits dans la République, ça montre justement que tout n'a pas été rose sous la rupture de 2016 à ce jour. Alors qu'est-ce qui est à corriger? Des propositions donc, ont été faites également par les rapporteurs et on attend vivement que tout ça soit mis en œuvre pour que le Bénin se porte mieux. Parce que les droits de l'homme, c'est vous et moi et c'est tout le monde à la fois. Tout le monde à la fois. Et de l'autre côté, on ne voit pas les choses ensemble. Les alliés d'hier qui se regardent comme chien et chat. La dépêche rapporte la nouvelle. La FCBE aujourd'hui et leur leader d'hier, ça ne passe pas. Oui, il y a quand même un communiqué qui a effectivement circulé sur les réseaux sociaux le week-end où des jeunes se réclamant des forces pour Bénin émergents se sont donné rendez-vous à Parakou pour dresser donc leur portrait robot du prochain président de la République, celui-là qui doit être humble, intègre et puis se mettre également au service de la nation. Alors, si ce n'est pas le cas, les FCBE, suivant donc ce communiqué-là, pouvaient ne pas disposer d'un candidat à l'interne et donc bénéficier ou soutenir donc quelqu'un de l'extérieur et si possible transcender effectivement avec la gouvernance actuelle et montrer jusqu'à quel point ils sont vraiment une partie, une formation politique de l'opposition. Alors, c'est ce qui a été dit, mais la troupe Paul Humpé a réagi aussitôt pour dire que non seulement le directoire national du parti, ne serait-ce qu'au niveau départemental ou communal, n'a donné donc autorisation à qui que ce soit, ne serait-ce qu'une frange de cette jeunesse-là pour aller donc porter la voix de la jeunesse des forces Coripo et Bénin émergent à Parakou. Donc c'est dire simplement que ce communiqué n'émane pas du parti et nulle part ne se retrouve donc être autorisé. Donc je crois que les CBE, qu'on le veuille ou non, avec Paul Humpé et Théophile Yarou, vivent et continueront donc de vivre. Et ils l'ont fait savoir à travers ce communiqué. Merci à vous. Quand devient méthode, mesdames, messieurs, merci pour l'attention. À demain.